Bonjour, je viens vous présenter notre toute nouvelle grue à pince qui est maintenant 100% métallique, et ce qui apporte un énorme avantage, c'est que la personnalisation, qui peut être totale ou partielle, tient grâce à des bandes magnétiques. Donc c'est très facile à placer, c'est très propre, c'est-à-dire qu'il y a vraiment que 2 mm et encore 1 mm en fait d'épaisseur, donc il n'y a vraiment rien, et ça se colle absolument partout et vraiment comme vous le voulez, sans aucune difficulté. Donc c'est quand même le très gros avantage de cette solution, car effectivement en fait on n'est pas obligé de l'habiller totalement. La cabine est noire naturellement, vous pouvez mettre 1, 2, 3, 4 bandeaux, mettre une partie basse ou alors l'habiller totalement intégralement. On va donc faire le tour de cette machine pour que vous puissiez bien comprendre son fonctionnement. Vous verrez, c'est vraiment pas compliqué. Alors bien évidemment, la grue à pince doit être alimentée de façon électrique. Ça consomme environ 800 watts et c'est sur des prises 16 ampères, tout ce qui est le plus classique. La difficulté, c'est peut-être de trouver la prise. Parce qu'effectivement, la prise, elle n'est pas simple. La prise, en fait, elle se trouve ici. Voilà, elle est en dessous. Donc en fait, il faut effectivement, c'est ce genre de prise. Voilà, donc il suffit de trouver le bon endroit et l'insérer. C'est pas très compliqué. Et également, vous avez sur la grue, vous avez un système de freins. Donc vous avez 4 freins possibles. Dans le transport, c'est indispensable. Et sur la prestation, je vous le conseille également fortement. Voilà, et en fait, à enlever, c'est très facile. Donc toute la partie technique de la machine se situe à droite de celle-ci. Donc c'est très simple, il suffit simplement d'ouvrir la boîte et vous avez ici toute la partie importante, donc l'électronique, et vous avez également l'accès ici aux différents jetons qui vont permettre en fait de jouer, qui vont être récupérables soit par là, mais surtout en fait de l'autre côté. Vous avez donc ici toute la partie électronique, tout ce qui va nous intéresser pour pouvoir régler la machine comme vous le souhaitez. Donc avec notamment ces 3 modules, SW1, SW2, SW3. Attention, sur certaines machines, il n'y aura que 2 modules. Et donc nous avons ici, au-dessus en fait du petit bouton on-off qui est à l'intérieur, 3 boutons qui se tournent, SVR1, SVR2 et le volume. D'accord? Le volume bien sûr pour augmenter le volume. Le SVR1, ça va être pour améliorer la puissance de la grue quand il va prendre, et SVR2, c'est quand en fait ça va l'emmener. Mais je vais y revenir. Concernant l'intérieur, en fait c'est très simple. Vous avez la grue, vous avez le sol en fait qui réceptionne bien sûr vos cadeaux, les capsules s'il y en a. Vous avez ici le joystick qui permet de jouer et le bouton pour déclencher la grue. Et le timer en fait qui vous permet de voir le temps restant et surtout en fait de pouvoir programmer la machine si c'est nécessaire. Vous avez donc la partie haute qui vient s'ouvrir simplement en ouvrant. Donc vous pouvez accéder comme ça à l'intérieur de la cabine avec le sol en fait qui va réceptionner en fait tous vos articles, la trappe de passage qui vient délivrer les cadeaux et la grue tout simplement. Donc cette même clé qui sert pour l'ensemble des éléments va vous permettre également de réceptionner les jetons. Et donc les jetons ont été dissimulés en fait ici dans cette partie. D'accord? Donc vous pouvez effectivement ouvrir, récupérer les jetons. Vous prenez pour les rendre, enfin pour les donner aux joueurs. Vous pouvez remettre ensuite, très simplement, votre système ici. Et vous pouvez bien sûr refermer. Et vous allez donc facilement refermer le système. Là, personne ne peut y accéder. Donc voici comment ça fonctionne concrètement. Il suffit simplement effectivement d'avoir un jeton. Le jeton, vous le placez dans la machine. Ça vient imputer le chiffre 1, ce qui annonce bien un crédit. Et vous allez pouvoir diriger. Dès que vous touchez le joystick, il vous reste 50 secondes en fait pour pouvoir jouer. Donc vous placez votre grue comme bon vous semble. Vous appuyez et la grue vient descendre.
Donc elle ne va pas prendre forcément à tous les coups parce que si vous ratez votre coup, si vous tapez à côté comme ça a été fait, et bien en fait ça ne fonctionnera pas. Nouvel essai, donc là j'ai remis un crédit et on va essayer d'attraper cette peluche. Si je suis bien placé, effectivement, elle va pouvoir la prendre et l'emmener jusqu'à la descente. Ou elle la lâche et on peut la récupérer tout simplement par en dessous. Il faut comprendre une chose avec ces machines, c'est qu'on peut les régler assez facilement, un peu comme on veut. C'est-à-dire que je peux les régler à une chance sur une, ou une chance sur deux, ou une chance sur 3, ou une chance sur 40. Ça veut dire qu'à une chance sur une, je vais, à chaque prise, elle va, avec ses 3 doigts, serrer au maximum l'objet. Donc elle va l'emmener et le balader jusqu'à la sortie. Quand on dit une chance sur une, c'est que s'il tape à côté, bah, il tape à côté en fait. Il n'y a pas un aimant qui va attirer directement l'objet ou la peluche. Ça ne marche pas. Il a tapé à côté, il a tapé à côté. Et en fait, on n'a pas de mode distributeur sur cette machine. Donc, vous jouez, vous avez un taux de chance. Donc, une chance sur une chance sur deux. La première fois, elle va prendre à fond, mais la deuxième fois, elle ne va pas prendre. En fait, elle va prendre en fonction des paramètres que vous avez mis sur VR1, VR2. Une chance sur 3, la première fois, elle va fonctionner. La deuxième fois, elle ne va pas prendre. La troisième fois, elle ne va pas prendre. Et normalement, la quatrième fois, elle devrait prendre. Mais, afin que ça ne soit pas trop visuel pour les joueurs, on a cette option qu'on a mise, nous, de jouer en aléatoire. Je prends l'exemple, une chance sur 2. Si on n'a pas le mode aléatoire, c'est chance, enfin, le 1, il prend. Le 2, il prend pas. Le 3, il prend. Le 4, il prend pas. Le 5, il prend. Le 6, il prend pas. Si on est en aléatoire, le 1, il prend. Le 2, il prend pas. Mais le 3, il va peut-être prendre. Et le 4 va pas prendre. Le 5 va pas prendre. Le 6 va prendre. Le 7 va prendre. Et le 8 va pas prendre. Donc en fait, c'est vraiment une chance sur 2, mais en aléatoire. Ce qui évite en fait qu'on soit trop, qu'on comprenne trop le système. Et on a une autre chose, donc VR1, VR2, donc les petits boutons qu'on peut tourner à côté du volume. Donc on les met normalement à la moitié. Il y a une marque en fait qui vous permettra de savoir où on doit les mettre. Mais ce que je veux dire, c'est que si dans votre opération, vous trouvez que ça ne gagne pas assez, vous mettez VR1, VR2 à fond et ça va prendre tout le temps. Vous voulez moins gagner, vous diminuez VR1, VR2. Alors VR1, c'est la prise en bas. Donc il peut, si vous mettez VR1 à fond, il va serrer à fond, il va monter, et si VR2 est au minimum, pan, il va relâcher. Et ça peut être plus vicieux que ça, parce que si vous mettez au premier quart, par exemple, si vous mettez VR2 au premier quart et VR1 à fond, il va prendre d'office tout le temps, il va monter, et en fait, il va relâcher, et si le poids est suffisamment lourd, en fait, il va tomber. S'il n'y a pas de poids, il va rester. S'il y a du poids, ça va lâcher. Donc en fait, c'est un peu plus vicieux que ça. Mais ça permet vraiment d'avoir une intrigue importante sur ce jeu. Dans le principe, on pourrait faire qu'elle ne gagne jamais. D'accord? C'est généralement pas le but. La plupart du temps, on fonctionne avec une chance sur 2. Ça, c'est le plus classique en fait dans notre programmation. Et vous avez possibilité de modifier avec VR1, VR2, ça vous permet d'avoir une bonne notation. On va voir maintenant comment on règle véritablement le taux de chance. C'est très simple. Donc pour régler le taux de chance, vous devez aller en fait sur la plaque électronique. Et donc vous avez SW1, SW2, SW3. Et en fait sur le slot, sur SW2, le numéro 7, donc vous voyez les petits numéros qui sont indiqués. Le numéro 7 en fait, il est sur... Vous allez le remonter, vous allez le mettre en fait sur on, d'accord? Alors qu'il est sur off jusqu'à présent. Là, ça veut dire que vous allez rentrer dans le mode de programmation. Ensuite, vous éteignez et vous rallumez la machine. La machine va faire son petit test comme d'habitude. Il monte, il descend. Et là, par contre, vous avez le curseur, vous avez le voyant qui est clignotant. Là, il est rentré en mode programmation. Avec le joystick, je vais simplement pousser vers le haut jusqu'au programme 9 et je vais valider.
Là, je suis à 5. C'est-à-dire que la machine va fonctionner à 1 sur 5, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Vous voulez monter ou descendre, là je peux mettre à 25, vous voyez. Donc là, c'est en fonction de comment vous utilisez le joystick. Si là, je valide à 2, il est OK, il fonctionne à 1 sur 2. Ah, ça ne me convient pas, je voudrais monter à 3. Ou non, on va rester à 5. Et bien, à 5, je valide. Il est bon. Je n'ai plus qu'à repartir sur le SW2. Je remets sur off. J'éteins et je rallume. Et donc là, la machine est programmée. Donc je réitère tout à l'heure, je vais parler d'SW1, SW2. Pardon, VR1, VR2. Là, je suis plutôt bien calé. C'est-à-dire qu'on va pouvoir faire un essai. Donc je rappelle que je suis à une chance sur 5. Je suis donc en fait à une chance sur 5. Là, j'ai mis plusieurs jetons pour pouvoir se rendre compte. Je vais donc tâcher d'attraper la boule. Donc la boule est emmenée, elle est ramenée et elle descend. D'accord? Donc là, la première chance a fonctionné. Si je relance la gramine, vous voyez, là il ne l'a pas pris. Il n'avait pas mis assez de force. Je réessaye une nouvelle fois. Il la prend toujours pas. Par contre, on a l'impression vraiment qu'elle a serré. Je vais maintenant, donc là j'ai mis VR1 à fond et VR2 à 0. Enfin, pas à 0 mais très faible. Je vais prendre, vous voyez, il prend et là elle relâche. Et donc elle fera toujours ça jusqu'à temps qu'on retombe sur la fameuse chance à 1 sur 5. Elle relâche. Et vous voyez, en fait, elle a relâché, mais on a l'impression que, comme je l'ai bien réglé, que c'est pas hyper visuel. Et donc, ça fonctionne toujours pas. Je ne sais pas si j'arrive à 1 sur 5 là bientôt. Et là, je suis bien revenu sur ma chance de 1 sur 5, qui est la bonne. Et là, la serrée à fond naturellement. Si je relance, elle va encore relâcher. Voilà donc la subtilité en fait vraiment de ces grues à pince. Donc on les règle vraiment comme on veut. Donc ces machines ne connaissent véritablement qu'un seul problème véritable, à savoir la pince. Et la pince à l'intérieur, il y a un électroaimant. D'accord? Et c'est la seule problème qu'on ait vraiment jamais eu sur cette machine. Donc si jamais ça ne prenait plus, c'est peut-être que votre électroaimant a cassé, tout simplement. Donc c'est pas très compliqué, vous avez une pièce de rechange et il faudra que quelques minutes en fait pour la changer. Donc vous avez en bas en fait une caisse avec effectivement un tournevis cruciforme, un tournevis plat et avec le fameux électroaimant de changement. Donc comment ça fonctionne? C'est très simple. Vous allez enlever le capot supérieur. Il est simplement clipsé. Donc ça y est, c'est désolidarisé. Là, vous allez pouvoir, vous voyez en fait à l'intérieur, vous avez le câble qui est bloqué. Vous avez une protection en papier qu'il faut absolument conserver, sinon vous risquez d'avoir des petits problèmes en fait tout à l'heure. Et en fait, vous pouvez extraire l'électroaimant de la machine. D'accord? Attention, parce que là, vous avez effectivement une barre à l'intérieur. Je ne sais pas si on la voit bien. Donc, il y a une barre en fait qui va rentrer, voilà, à l'intérieur du trou. Et donc ensuite, le principe sera très simple. Il va falloir enlever le câble noir du domino qui est là. Donc, on dévisse, on enlève les deux fils, on remplace par les fils de l'autre électroaimant,
On repasse bien le fil au parallable. Et il ne restera plus qu'à remettre correctement l'électroaimant à sa place. Vous placez bien, hop là, vous placez bien la sortie du câble, sera sectionné évidemment. Vous remettez, j'ai oublié, vous remettez bien le papier juste en dessous. Vous remettez bien cette partie-là comme il se doit. Donc on a bien le papier et le câble qui est placé correctement. Et je viens le placer dans l'encoche qui sera donc la bonne. Et de là, il n'y a plus qu'à revisser. Hop là. Il n'y aura plus qu'à revisser correctement toute la visserie. Voilà, c'est serré, tout va bien. Et vous remettez le capot. Comme il se doit. Donc voilà, le capot est remis, l'électroaimant a été changé. Et en fait, vous pouvez fonctionner sans aucun souci. Ça vous a pris 3 minutes environ. Vous avez donc une dernière solution en fait qu'il faut diriger, régler, c'est la petite musique. Voilà, donc vous aimez, vous n'aimez pas, vous avez le bouton volume, vous éteignez ou vous rallumez très simplement. Une chose importante, c'est qu'elle est mise en mode démonstration, c'est-à-dire que si personne s'en sert, à un moment donné, elle va faire une démonstration, c'est-à-dire qu'elle va y aller toute seule, mais elle ne prendra rien. La dernière chose en fait que je voulais voir avec vous, c'est qu'effectivement, des fois on a des petits soucis avec le monnayeur, donc c'est normal. En fait, si le monnayeur en fait qui va peser et analyser en fait la pièce, s'il considère qu'il y a un défaut quelconque, peut-être parce qu'elle a été mise trop vite ou pas assez vite. Il y a des fois en fait des jetons qui sont refusés. Vous leur mettez une seconde fois, il passera, ou la troisième fois, normalement il passera. Voilà ce que j'avais à vous dire donc sur cette grue à pince. C'est un excellent produit et croyez-moi, il va attirer beaucoup de monde sur votre stand, sur votre salon, sur votre opération, sur votre soirée. Vous pouvez en être certain. Alors, si la grue, en fait, vous est livrée par transporteur, elle va être sur une palette vraiment spéciale, dédiée à cette machine. D'accord? Elle est prévue pour partir vraiment avec transporteur, selon leur mode opératoire. Donc, on a créé ce système qui nous permet en fait d'avoir une assise solide. On va pouvoir la sangler correctement et donc éviter qu'elle puisse tomber, basculer. Donc, on a ce petit pont qu'il va falloir ouvrir. Donc, c'est tenu en fait uniquement par un simple tendeur. Donc, je peux ouvrir le tendeur, il n'y a qu'à retirer. Et après, je vais faire monter la grue sur ce pont. Donc voilà. Donc voilà, la grue monte très facilement comme vous avez pu le voir. Une fois que je suis arrivé à la butée, donc il y a une butée en mousse au bout, je viens mettre impérativement les 4 freins. Une fois que les 4 roues sont sécurisées, je vais pouvoir utiliser cette planche de mousse pour protéger la partie haute. Donc je la place comme ça. Parce qu'après, je vais avoir 2 sangles de chaque côté qui vont permettre de stabiliser, de sécuriser en fait la grue autant que faire se peut. Donc les sangles sont passées. Il suffit maintenant donc de venir les cliquer sur la deuxième partie de la sangle. Alors on va vous montrer un petit peu comment on utilise une sangle à cliquer parce que tout le monde ne le sait pas. Donc comment on fait? Donc le cliquer va pouvoir permettre de tirer en force la sangle. Et donc vous allez, pour la mettre, vous avez donc une fente ici qui ressort de l'autre côté. Et donc la sangle, je vais simplement la passer dans cette fente. Je la fais passer au travers. Je la ressors et je la repasse au-dessus.
vous voyez, en fait, la sangle, elle rentre dedans et elle ressort par au-dessus. Ce qui va me permettre de venir tirer la sangle, d'accord? Donc ça va me permettre de tirer la sangle. Là, je l'ai fixée dans l'écrou dédié. Je peux donc exercer une vraie force dessus. Et une fois que je suis au maximum de la force que j'ai, je n'ai plus qu'à venir tirer pour vraiment fixer la grue qui ne devrait plus bouger. Je vais réitérer la même opération avec la seconde sangle. Donc, je reprends le cliquet. Je vous remontre. Je reprends la sangle. Je passe au travers de la partie intérieure, donc au centre. Je la ressors par le même côté. Comme ça, j'ai vraiment une bonne prise. Le crochet, j'ai pu le mettre dans l'anneau. Et là, je vais venir exercer une force et venir cliquer. Voilà. Donc là, j'ai une machine Donc grâce à ça, j'ai une machine qui est bien solidaire en fait de la palette qui maintient le tout. Il me restera à refermer et je vais pouvoir attacher ma sangle, je vais pouvoir attacher mon tendeur pour que ça reste fixé dessus. Donc voilà, la grue à pince est maintenant sécurisée, elle peut partir et normalement si le transporteur fait son travail correctement, elle va vous arriver en un seul morceau. Il faudra faire impérativement la même chose au retour, parce qu'autrement elle risque de tomber dans les camions et donc de s'abîmer. Donc on va voir encore une dernière chose. Je vous ai montré comment on mettait la sangle, je vais vous montrer comment on enlève la sangle, parce que si on ne le sait pas, on galère. Donc pour retirer la sangle, c'est pas très compliqué. Vous avez cette pièce-là, donc en fait, qui est mobile et qui va vous permettre en fait de relever. Donc si je voulais, pour l'enlever en fait, il va falloir que j'exerce. Donc je la déplace, je la déclique, je me mets à un endroit et je vais pousser en force. Et ici, j'ai une partie également mobile que je vais pouvoir descendre. Et je vais donc en fait comme ça desserrer la sangle. Et quand je suis bien, je n'ai plus qu'à tirer sur la deuxième partie. Donc je réitère, vous avez ici deux parties mobiles, une en bas et une en haut. L'idée est donc en fait de venir clipser quand je vais venir la serrer. Donc là, ça va se bloquer et ça sera tellement serré à un moment donné qu'il va falloir que je fasse l'inverse. Donc en fait, le but étant de mettre en tension le haut, je vais pouvoir dégager le bas qui sera ainsi dégagé. Je relâche et en fait, ça devrait se dérouler tout seul. Si j'y arrive pas, en fait, je vais simplement faire l'inverse. Je vais accompagner pour reprendre, etc. Vous verrez ça sur place. Mais une fois que vous avez compris ce système-là, c'est facile.